Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment passer du vrai casse-tête des feuilles Excel à une application qui est, elle, conçue sur mesure pour son activité. C'est vraiment le chemin pour transformer le désordre en une organisation super claire. Allez, c'est parti. Voilà la question clé, n'est-ce pas? Pour beaucoup de PME, la gestion au quotidien, ça ressemble souvent à un jonglage permanent avec des infos qui sont un peu partout. On va analyser ce défi pour trouver un chemin vers beaucoup plus de fluidité. Bon, commençons par quelque chose que beaucoup connaissent. Excel, c'est un outil génial, souvent le pilier de la gestion. Mais attention, il peut très vite devenir un frein, et même enfermer l'entreprise dans des process manuels qui sont franchement pas très efficaces. Le tout premier symptôme de ce problème, ce sont les données éparpillées. Les informations essentielles, que ce soit les clients, l'inventaire, les finances, tout est dispersé entre différentes versions de fichiers, dans des dossiers partagés et parfois même dans des conversations par mail. Retrouver la bonne info, ça devient une véritable chasse au trésor, et ce, tous les jours. Et puis, il y a le temps. On perd des heures chaque semaine à faire des tâches manuelles, répétitives, du copier-coller, de la double saisie, chercher la bonne version d'un document. C'est autant de temps qu'il ne sera pas consacré à la croissance de l'entreprise ou au service client. Le troisième gros point faible, c'est le manque de mobilité. C'est souvent impossible d'accéder aux données ou de les mettre à jour de manière fiable quand on est sur le terrain, ou simplement depuis son téléphone. Et dans un monde qui bouge aussi vite, être cloué à son bureau, c'est un vrai handicap. Parlons maintenant des conséquences de tout ça. Parce que cette dépendance à Excel, elle a des coûts, et elles sont souvent invisibles. Ce n'est pas juste un petit désagrément, non, ça affecte directement la trésorerie, la stratégie, et même, oui, le moral des équipes. 95%, c'est énorme. C'est la réduction potentielle des erreurs de saisie et de calcul, des erreurs qui coûtent cher. Avec des process manuels, les erreurs sont inévitables, et elles peuvent avoir un impact direct sur la facturation, le suivi client et même sur l'image de marque. Et voilà un autre chiffre clé, 24 heures. C'est le temps de travail qui peut être économisé chaque semaine en simplifiant les processus. Imaginez un peu ce que l'on peut faire en réinvestissant ces 24 heures dans la production, la vente ou la stratégie. L'impact est juste colossal. Le point crucial, c'est que tous ces problèmes s'accumulent. Prendre des décisions sur la base de données qui ne sont plus à jour, manquer de visibilité sur les indicateurs clés, galérer avec les conflits de version entre collègues, tout ça, ça freine l'efficacité et ça génère beaucoup de stress. Bon, assez parlé des problèmes, passons maintenant à la solution. Une approche qui transforme littéralement ce chaos en une opportunité. Il est temps de découvrir la petite révolution du no-code. Alors, le no-code, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une méthode qui permet de créer des applications performantes sans avoir à écrire une seule ligne de code. Ça rend le développement d'outils sur mesure accessible à tous en faisant sauter les barrières techniques et en réduisant les délais de manière spectaculaire. Et le processus, il est étonnamment simple. On part des fichiers Excel que l'entreprise utilise déjà, ensuite une plateforme de code comme Glide entre en jeu et opère sa magie. Le résultat, une application personnalisée, accessible sur mobile et sur le web, et qui est parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de l'activité. Voyons maintenant de manière très concrète ce que cette transformation implique. C'est vraiment le passage d'une organisation un peu chaotique à un contrôle total et simplifié de toute l'activité. Voici la transformation en un seul coup d'œil. Au lieu de données dispersées, on obtient une source d'information unique, centralisée. Fini les erreurs coûteuses dues à la saisie manuelle, place à l'automatisation. Le temps perdu est remplacé par des processus fluides. Et à la place du brouillard, on a des tableaux de bord clairs pour prendre des décisions rapides et bien informées. Tout ça peut sembler un peu théorique, mais cette transformation, elle est bien réelle. Regardons quelques exemples concrets dans différents secteurs d'activité. Premier cas, le BTP. Le grand défi, c'était de calculer la rentabilité de chaque chantier en temps réel. La solution, ça a été une application mobile où les équipes saisissent leurs heures et leurs dépenses directement sur le terrain. Le résultat, le dirigeant a maintenant une vision précise, immédiate, de la marge de chaque projet. Deuxième exemple, une agence immobilière. Là, la gestion était un vrai fouillis entre les documents papier et une multitude de fichiers. Une application a permis de tout centraliser. Les biens, les paiements, les contrats. L'agence est comme ça passée à une gestion zéro papier, beaucoup plus fluide et bien plus efficace. Et enfin, l'agence marketing Brandeo. Le suivi client était fait à la main et l'analyse des performances n'était pas très fiable. La solution, ça a été un CRM mobile, donc un outil de gestion de la relation client, qui numérise tout le parcours client. Le gain est double, les données sont sécurisées et le suivi est précis sans aucune perte d'information. Finalement, la parole des clients, c'est la meilleure des validations. Ce témoignage, il souligne un point qui est essentiel. La technologie, ça ne fait pas tout. L'accompagnement, l'expertise et l'écoute sont absolument cruciaux pour s'assurer que l'outil soit parfaitement adapté et que les équipes deviennent totalement autonomes. Alors, comment on se lance? Le chemin est clair, il est structuré, il n'y a pas de risque. Voyons ensemble le plan d'action.
Le processus se déroule en 3 étapes très simples. D'abord, un diagnostic pour bien cerner le problème de fond. Ensuite, on passe à la conception et à la création de l'application sur mesure. Et enfin, le lancement, avec une formation complète pour que les équipes soient autonomes dès le tout premier jour. C'est vraiment une approche collaborative. On arrive à la fin de cette présentation. La dernière question est donc celle-ci. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de subir la gestion manuelle et de commencer à transformer les données en un véritable moteur de productivité? C'est ce passage à l'automatisation qui peut à la fois sécuriser la gestion et vraiment stimuler la croissance. Une réflexion qui, je l'espère, ouvrira de nouvelles perspectives.